Frères et sœurs bien-aimés, nous célébrons aujourd'hui le dimanche de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ, encore appelé le dimanche des Rameaux. Et avec cette célébration, nous entrons de plein pied dans la Semaine Sainte. La Semaine Sainte qui est la préparation directe à la fête pascale. Fête que nous avons préparée durant tout le temps de carême qui est en train de tirer à sa fin. Nous avons au début de ce temps que nous donne l'Église, nous nous sommes préparés du mieux que nous pouvons. Nous avons pris des résolutions avec le Seigneur pour que notre montée vers Pâques se fasse dans les meilleures conditions. Et nous avons demandé la grâce du Seigneur pour qu'il nous accompagne vers cette montée, pour que nous puissions parvenir avec lui, étant ressuscités, ayant acquis des énergies nouvelles. En célébrant donc le dimanche des Rameaux et de la Passion, nous avons écouté aujourd'hui deux évangiles. Deux évangiles qui nous présentent deux tableaux différents. Le premier évangile que nous avons écouté, le premier extrait que nous avons écouté lors de la procession, nous avons vu comment on acclamait, comment on accueillait Jésus comme le Messie. On accueillait Jésus comme le Sauveur. Nous avons chanté Hosanna, béni soit celui qui vient. Le texte nous dit que l'on enlevait des habits ou alors des palmes pour les étendre sur la route afin que celui qui vient au nom du Seigneur puisse marcher dessus. Et ainsi, on acclamait Jésus comme le roi de l'univers, comme notre Seigneur et Sauveur. Le second tableau qui nous est présenté, c'est celui que nous venons d'écouter en réécoutant, si je peux le dire ainsi, l'histoire de la Passion. Nous avons vu comment, au lieu de crier Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, c'était plutôt mettez-le à mort, crucifiez-le. Nous avons vu comment on étendait sur le chemin, sur son passage, des vêtements en signe de vénération, en signe d'admiration, en signe d'adoration, en signe de respect. Et nous avons aussi vu comment on dépouillait plutôt Jésus dans l'extrait de la Passion. La célébration donc de la Passion nous présente ces deux réalités. Et ces deux réalités, c'est généralement notre histoire, notre grande histoire avec notre Seigneur. Je pourrais dire notre histoire d'amour avec le Seigneur, faite d'infidélité, faite de reniement, faite d'abandon. Infidélité, reniement, abandon de la part de l'homme. Parce que Dieu, comme il nous le dit, lui, il reste fidèle malgré tout. C'est l'exemple typique de notre relation intime avec le Seigneur. Parfois, nous l'accueillons dans nos vies comme notre Seigneur et Sauveur, mais parfois aussi, si ce n'est la majeure partie du temps, nous voulons le mettre en dehors de notre vie. Parfois, nous chantons « Béni soit celui qui vient dans nos vies comme notre Seigneur et Sauveur ». Nous chantons Hosanna. Nous le reconnaissons
comme le Fils de Dieu. Nous le reconnaissons comme le vrai Dieu et le vrai homme. Mais parfois aussi, nous doutons. Nous le régnons comme l'a fait Pierre à plusieurs reprises. Mais c'est tout cela qui fait notre histoire. Si nous nous souvenons de l'histoire de notre salut, en commençant par l'alliance que le Seigneur a scellée avec son peuple Israël. L'alliance que le Seigneur a scellée avec son peuple Israël n'a pas toujours été respectée. N'a pas toujours été respectée de la part du peuple. C'est le peuple qui n'a toujours pas respecté sa part de contrat. C'est le peuple qui n'a pas toujours été fidèle. Cette histoire-là, c'est aussi la nôtre. Cette histoire du peuple d'Israël, c'est aussi la nôtre aujourd'hui. C'est notre histoire, chacun de nous. Faite d'abandon, faite d'incompréhension. Parfois, il nous est impossible de comprendre Dieu. Nous avons vu comment les Juifs, les grands prêtres, ceux-là même qui sont censés connaître les Écritures, ceux-là qui sont censés enseigner au peuple la parole de Dieu, même eux ne parviennent pas à comprendre qui est réellement Jésus. Même eux ne parviennent pas à comprendre le mystère qui est en train de se dessiner devant leurs yeux. Ils posent la question à Jésus, « Mais tu ne dis donc rien malgré toutes tes accusations ?» Jésus ne se lamente pas. Jésus n'a pas besoin de se justifier parce qu'il sait la mission qu'il doit accomplir. On nous dit Jésus a connu aussi de l'angoisse. Le texte nous le dit. Quand il se retira pour prier son Père, il dit « Si cela est possible, éloigne de moi cette coupe, mais que cela ne soit pas fait selon ma volonté, mais selon la tienne. » La vie de Jésus qui est relatée dans les évangiles, ce n'est pas seulement une histoire qui a été vécue dans un temps de l'histoire, dans un temps, et qui est passée. La vie de Jésus, c'est l'évangile même, qui continue d'être actuel aujourd'hui encore et pour l'éternité. Parce que les paroles que Jésus a prononcées hier, les paroles que Jésus a prononcées dans son temps, elles continuent de résonner encore aujourd'hui. Une chose marquante a retenu mon attention. C'est la question que Jésus pose à Pierre. Et en posant la question à Pierre, c'est à tous ses disciples qui posent cette question. Pierre, tu n'as même pas pu veiller 1 heure avec moi. Parfois, nous sommes pris par tout genre par toutes sortes d'occupations. Et il nous semble que nous n'avons pas assez de temps. Nous avons du temps pour faire toutes nos choses. Nous avons du temps pour faire tout ce que nous voulons. Nous avons du temps pour le travail. Nous avons du temps pour se détendre. Nous avons du temps pour s'amuser, nous avons du temps pour étudier, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais parfois, il nous semble ne pas avoir assez de temps pour le Seigneur. Il nous semble ne pas avoir assez de temps pour le Seigneur. Le Seigneur pose la question à Pierre, « Tu n'as même pas pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez. Pourquoi? Parce que l'esprit est ardent, mais la chair est faible. Et parfois, la faiblesse de la chair ne permet pas que l'esprit puisse s'élever. Parfois, la faiblesse de notre chair nous empêche de nous élever vers la rencontre avec notre Seigneur dans une intimité profonde, dans une intimité parfaite. Tu n'as même pas pu veiller 1 heure avec moi. Jésus nous pose cette question.
à nous maintenant de nous demander aussi, si la journée a 24 heures, combien de temps j'accorde au Seigneur par jour? Combien de temps j'accorde au Seigneur? Est-ce que tout le temps que je lui accorde peut atteindre même 30 minutes? Ça, c'est la question que chacun de nous peut se poser. Pourtant, le Seigneur continue de rester là. Le Seigneur continue d'être présent. Si le Seigneur agissait envers nous comme nous agissons envers nos frères et sœurs, qui pourrait survivre, comme nous le dit le psaume? Seigneur, si tu comptais les fautes, qui pourrait survivre? Heureusement pour nous que le Seigneur n'agit pas ainsi. Le Seigneur ne compte pas nos péchés. Je ne veux pas la mort du pécheur, mais je veux juste qu'il se convertisse. La conversion, qui est le grand thème central de tout ce temps de carême qui est en train de tirer à sa fin. Conversion dans quoi? Conversion qui signifie prendre un nouveau départ. Et conversion donc dans quoi? Conversion dans des choses qui m'empêchent d'avoir un peu de temps pour le Seigneur. Conversion pour tout ce qui est à l'encontre de la communion que je peux avoir avec mes frères. Conversion de quoi? Conversion de tout ce qui est pour moi un obstacle à vivre une intimité avec mon Seigneur. C'est tout cela que nous avons été appelés à travailler, à rejeter pendant tout ce temps de carême. La célébration de la Passion nous redonne encore une occasion de méditer sur le grand amour, l'amour de Dieu pour son peuple. Ma vie, ce n'est pas ma vie, on ne la prend pas, mais c'est moi qui la donne. Jésus nous donne sa vie pour nous racheter. Nous voyons dans le texte que nous avons écouté, Jésus qui est choisi à un bandit. On préfère Barabbas. On dit on préfère un bandit, un brigand, mais on veut crucifier celui qui vient porter nos fautes, celui qui vient sauver le peuple, celui qui vient sauver le monde du péché. En célébrant donc le mystère de la Passion, c'est l'occasion pour nous de redécouvrir le don de Dieu. Dieu se donne à l'homme, Dieu se donne à l'humanité, Dieu se donne à nous pour que ce que nous avons commencé à célébrer depuis le temps de Noël, à Noël nous avons célébré l'incarnation. Et c'était quoi l'incarnation? C'était que le Seigneur Dieu prenait la chair, prenait la forme humaine, prenait notre condition d'homme, afin que nous aussi les hommes, nous puissions avoir la condition divine. C'est d'ailleurs ce qu'on nous dit dans la deuxième lecture de ce jour. Lui qui est égal à Dieu, n'a pas revendiqué son titre d'être traité à l'égal de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est anéanti. Et s'est anéanti, devenant obéissant jusqu'à la mort. Et par quelle mort? La mort la plus humiliante que l'on puisse connaître, la mort par la croix. Voilà le véritable sens de l'amour de Dieu envers son peuple. Est-ce que nous méritons cet amour? Non. Mais le Seigneur nous le donne de manière gratuite. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Ne faisons donc pas que la mort du Seigneur soit vaine. Parce que lorsque nous refusons de nous convertir, lorsque nous refusons d'essayer
de faire un effort supplémentaire de vivre véritablement notre vie chrétienne, chaque fois que nous refusons de devenir de véritables enfants de Dieu, nous rendons vaine la mort de notre Seigneur Jésus. Ça veut dire qu'il est mort pour rien. Pourtant, le Christ n'est pas mort pour rien. Le Christ est mort pour chacun de nous. Le Christ est mort pour chacun de nos péchés, afin que nous puissions avoir la vie et que nous l'ayons en abondance. Demandons la grâce au Seigneur de toujours nous assister, de toujours nous manifester sa présence, même si parfois il nous semble que nous nous éloignons de lui, même si parfois nous sommes occupés à beaucoup d'autres choses et en le mettant au dernier rang, qu'il continue toujours de nous manifester sa présence.